Le doudou voyageur. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin, je te poserai 3 questions. Prêt? C'est parti. Naël était un petit garçon de 4 ans qui adorait son doudou. Un vieux lapin en peluche nommé Filou. Filou était son fidèle compagnon. Doux et un peu usé, avec une oreille plus courte que l'autre, à force d'être câliné. Ce week-end-là, Naël était parti dormir chez sa mamie. Il s'était tellement bien amusé qu'il n'avait même pas remarqué qu'il avait oublié Filou sur le canapé. Quand la nuit tomba, Filou ouvrit un œil. Il se redressa, regarda autour de lui et réalisa: « Oh non, Naël a oublié de m'emmener avec lui. Je dois rentrer avant qu'il ne se réveille, sinon il sera triste. » Sans perdre une seconde, Filou sauta du canapé et trottina jusqu'à la porte. Mais comment l'ouvrir? Alors qu'il réfléchissait, Moustache, un gros chat tigré, s'étira sur son coussin. « Où cours-tu comme ça, petite peluche ?» demanda-t-il d'une voix endormie. « Je dois rentrer chez Naël, mais la porte est trop haute pour moi. » Le chat bâilla et bondit agilement sur le buffet. « Grimpe sur mon dos, je vais t'aider. » Filou grimpa et d'un saut, Moustache atteignit la poignée. Clac! La porte s'ouvrit et Filou s'élança dehors. « Merci, Moustache. »« Bonne chance, petit voyageur » ronronna le chat avant de retourner dormir. La nuit était douce et la lune brillait dans le ciel. Filou courait à petite enjambée quand il arriva devant un ruisseau. Le pont de bois était cassé. Comment vais-je traverser? C'est alors qu'un hérisson sortit des buissons. « Tu as besoin d'aide ?» demanda-t-il. « Oui, je dois retrouver Naël avant le matin, mais je ne sais pas nager. » Le hérisson réfléchit et montra une grande feuille flottant sur l'eau. « Grimpe dessus, je vais pousser. » Filou monta sur la feuille et le hérisson le fit avancer jusqu'à l'autre rive. « Merci beaucoup, je dois continuer. » Filou reprit sa route et traversa un grand champ de blé. Mais bientôt, les tiges étaient si hautes qu'il ne voyait plus où aller. « Je vais me perdre. »« Qui ose marcher sur mon tunnel ?» grogna une voix sous ses pieds. Filou sursauta et vit une taupe sortir de terre. « Je suis Filou, je dois rentrer auprès de Naël, mais je ne vois plus rien. » La taupe sourit. « Je connais un raccourci sous terre, suis-moi. » Elle creusa un petit passage et Filou la suivit à travers un tunnel secret.
Quand il ressortit, il était de l'autre côté du champ. « Merci, Madame Taupe. Bonne chance, Filou !» Filou continua son chemin et arriva dans la forêt. Mais soudain, un ululement résonna au-dessus de lui. « Qui ose courir dans ma forêt la nuit ?» Un grand hibou, aux yeux dorés, le fixait depuis une branche. « C'est moi, Filou. Je dois retrouver Naël avant qu'il ne se réveille. »« Tu es courageux, petit doudou, mais il te reste un long chemin. Veux-tu voler avec moi ?» Filou hésita, puis grimpa sur le dos du hibou. D'un coup d'aile puissant, ils s'envolèrent au-dessus des arbres. « Regarde, la maison de Noël est là-bas. » Le hibou descendit en douceur et déposa Filou sur le rebord de la fenêtre. « Merci, grand hibou. Bonne nuit, petit voyageur. » Filou poussa la fenêtre entr'ouverte et se faufila à l'intérieur. Il sauta sur le lit et se blottit contre Naël, juste au moment où le soleil commençait à se lever. Quand Naël ouvrit les yeux, il trouva Filou dans ses bras. « Oh, Filou, tu es là? J'ai cru que je t'avais perdu. » Il le serra très fort, sans savoir que cette nuit-là, son doudou avait vécu une incroyable aventure. Et c'est ainsi que Filou, le doudou voyageur, s'endormit dans les bras de son petit garçon, prêt à rêver à sa prochaine aventure. L'histoire est terminée, c'est l'heure des petites questions. Voici la première question. Quel animal a aidé Filou à ouvrir la porte d'entrée? Eh bien, c'est le chat. Voici maintenant la deuxième question. Comment Filou a-t-il traversé la rivière? Il est monté sur une grande feuille flottant sur l'eau. Voici maintenant la troisième et dernière question. Sur quel animal est-il monté pour aller jusqu'à la maison de Naël? Il est monté sur le dos d'un hibou. Si tu n'as pas su répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux réécouter l'histoire ou demander de l'aide à un adulte. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.